Salut tout le monde! Alors, nous sommes le 30 mai 2020 et je vous présente ce qu'est devenu le jardin et ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors, en bilan, j'ai passé 15h30 au jardin, merci au confinement, et j'ai planté tous les semis que j'avais fait en intérieur ce mois-ci. Donc, c'était pas mal de travail. Et puis, on surveille les premières récoltes de fraises, de framboises et de salades, épinards, tétragones. Et avant de commencer, je voulais vous dire que vous voyez mon jardin, c'est pas vraiment une pelouse bien nette, bien jolie comme beaucoup de voisins aimeraient, mais c'est une prairie fleurie avec des coquelicots, des pâquerettes, des trèfles, j'en passe parce que je les connais pas tous, comme par exemple ces petites fleurs violettes ou cette inflorescence sans feuilles. Mais également des plantes comestibles comme le plantain, lancéolé et le lamier pourpre. Alors j'ai pas encore goûté le lamier pourpre, mais le plantain j'ai goûté et c'est comestible, j'ai pas été malade. Après, est-ce que ça a des valeurs gustatives remarquables? Bon, moi j'aime pas trop, mais j'ai peut-être pas encore trouvé la bonne recette. Donc sur ce, on commence. Alors, ici nous avons les quelques carottes qui ont poussé lors du premier semis qui a été fait début mars. J'en ai replanté le 22 mai en rajoutant du terreau, en espérant que ça pousse. Les blettes que j'avais mises en godet ont, elles, très bien poussé. Elles ont été plantées mi-mars. Et donc je pense que je vais en refaire parce que j'aime beaucoup ça. Et elles ont l'air de bien prendre. Mon petit pied de ciboulette qui est en fleurs. Donc là, c'était un pied que j'avais acheté dans le commerce à Carrefour. Les échalotes qui se portent très bien. Et j'ai appris que les feuilles se mangeaient et effectivement ça a la même odeur. Alors il faut pas trop le faire parce que sinon ils vont pas créer de bulbes, mais c'est comestible en tout cas. Un petit pied de céleri qui a un petit peu pris le soleil mais il repart à la base donc je me fais pas de soucis. Ici j'ai refait des semis de carottes le 12 mai et des radis. Et c'est des carottes multicolores, alors pareil j'ai rajouté du terreau, on voit qu'il y en a certaines qui poussent cette fois-ci. Donc je vais essayer de les chouchouter un peu, mais vous voyez les merles ils ont gratté, donc il va falloir que je remette le paillage correctement. Le pied de basilic que j'ai acheté au jardin de Saint-Éloi s'est fait dévorer. Alors j'ai fait un test, j'ai coupé la tête pour qu'il reparte à la base. Comme c'est conseillé sur certaines chaînes, je l'ai fait sur un des deux départs. On verra bien ce que ça donne. Bon, il a l'air de résister, j'essaye de le chouchouter et notamment en mettant des épluchures pour attirer les limaces plutôt là-dessus que sur le pied de basilic. Là-bas, j'ai planté quelques fleurs entre les tomates. Bon, les tomates ont l'air de plutôt bien se porter pour la plupart. Il y en a certaines qui ont un peu souffert. Mais comme vous voyez, on commence à voir les premières fleurs. Donc, j'ai bon espoir d'avoir des tomates cette année. Voilà. Au fond, vous ne voyez pas car ils ne sont pas encore poussés. J'ai replanté des haricots verts parce qu'ils s'étaient fait dévorer par les limaces et je me rends compte que la quantité que j'ai plantée ne suffira pas à me nourrir ou à me faire un repas en même temps. Donc bon, voilà. Toujours mon petit poireau perpétuel qui se porte bien. Donc là, les tomates, à nouveau... Donc certaines ont souffert, mais ils repartent au niveau des gourmands. Donc moi je laisse pousser, on verra si je les enlève plus tard ou pas. Une petite salade feuille de chêne. Là j'avais replanté des tétragones, donc certains se portent relativement bien, on va dire, même s'ils sont un peu mangés. Par contre certains ont complètement cramé. Donc c'est qu'il n'y a pas encore suffisamment d'ombre. J'essaierai les prochaines années de faire plus d'ombre aux pieds ou peut-être aux pieds des blettes quand elles auront poussé. On verra. Les pois mange-tout, alors qui grimpent le long de leurs ficelles. Alors c'était peut-être pas le meilleur moyen parce que vous voyez certains sont couchés. J'ai pas étendu suffisamment de ficelles, donc bon c'est pas trop grave, c'est un essai. Et vous voyez on a les premiers pois mange-tout. Donc ça moi je suis très contente, mais je les ai pas encore mangés. J'attends qu'il y en ait un petit peu plus pour pouvoir manger. Et vous voyez j'ai des belles fleurs violettes. Donc normalement il devrait y en avoir plus. Donc vous voyez il y en a là. Hop. Mais j'ai pas encore récolté.
Au milieu de tout ça, il y a quelques navets qui survivent tant bien que mal, mais je ne sais pas s'ils se développent convenablement, je n'en ai jamais fait. Des tomates à nouveau. Alors il y a des variétés différentes, hein. Il y a la Green Zebra et la Black Plump. Au pied, j'ai planté, alors je ne sais pas si c'est des sucrines ou des courges spaghetti, mais dans tous les cas, je les ai complètement loupées. Je les ai laissées trop pousser et puis après, je les ai plantées, mais voilà, ils ont vraiment souffert. Je ne sais pas si ça va repartir, donc on verra. Ici, j'ai dû planter des haricots verts. Ah ben vous voyez, on en voit qui démarre là. Hop, là aussi. Et là aussi. J'espérais que ça puisse faire un peu d'ombre portée avec leurs feuilles. Donc une courge, des pieds de tomates, à nouveau des rangées de haricots verts derrière. Ici on avait replanté des courges spaghetti directement dans le sol, on verra ce que ça donne. J'arrose de temps en temps. Et puis à nouveau des tomates, ici des courges, des sucrines je crois. Et bon, la sarriette vivace qui est totalement desséchée sur le tronc, là, dès le début elle n'a pas aimé, et même avec le paillage en l'arrosant, c'était pas la peine, donc tant pis, tant pis. Ah, des magnifiques coquelicots, il y en a partout, c'est vraiment envahissant, mais moi j'adore ça. En plus, tous les matins, on a des tas et des tas d'insectes qui viennent dessus, c'est vraiment magique. Moi je les laisse, tant pis, hein. Il y en a que ça gêne, moi j'aime bien. Alors, c'est le bassin qui a subi pas mal d'évolutions ce mois-ci, surtout les derniers jours. J'ai un collègue qui m'a offert des plantes de bassin. Alors, c'était pas du tout prévu. Donc, j'ai pas le petit pot avec la terre adéquate qui coule, les choses comme ça. Donc, j'ai juste mis des pierres pour lester les racines au fond. Et du coup, je dois avoir... du coup, ça ressemble à des nénuphars. Et puis, ça, je connais pas. Donc, il m'avait passé ça. Donc il y a un autre pied de nénuphar là, plus petit, et il m'a donné des sortes d'iris, alors je connais pas du tout. Il m'a dit qu'il mettait ça à côté de ses bassins, donc bon, on va tester. Franchement, c'était tellement pas prévu que si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. En tout cas, ça l'habille un petit peu, c'est un peu mieux. Puis je pense que je vais mettre du coup de la rocaille tout autour, c'est quand même plus joli, en attendant de trouver mieux. Donc là, on a toujours la haie qui galère un peu à reprendre, mais je laisse au pied pour que ça fasse un peu d'humidité. Alors, le massif de Yacon, il a cramé, clairement. Il n'a pas aimé que je le mette en plein soleil. Ici, ça tape vraiment fort. En fait, il faudrait que j'ai de l'ombre, mais j'ai pas d'ombre dans mon jardin, Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Donc il a l'air de reprendre quand même, que ça soit là ou à la base. Et puis les tétragones qui étaient à l'ombre de son feuillage, eux, ont plutôt résisté. Et j'avais planté du cresson, mais résultat, il n'y a pas assez d'ombre. Donc le cresson, je l'ai fait aussi engoder. Du cresson de terre. Hein. Puis on passe au cerisier. Alors lui, il a repris un tout petit peu. C'est pas non plus extraordinaire, mais déjà il est pas mort, c'est le plus important. Et puis les fraisiers qui me donnent des fraises des bois, j'en ai eu une dizaine. Ah bah là vous voyez, il y en a une. Hop. Elles sont super bonnes, très concentrées. Je les ramène de Bordeaux, celle-là. Vraiment, vraiment succulente quoi. Celle-là je la mangerai aujourd'hui d'ailleurs. On a les fraises Magnum qui se portent bien. Alors les premières fraises qu'ils nous ont données, elles étaient vraiment aussi larges que mon pouce, donc aussi grandes que mon pouce, donc vraiment vraiment énormes. Et maintenant là, en fin de saison, elles sont beaucoup plus petites, vous voyez. Et pareil, le goût est un peu moins acide, un peu plus doux, pour ceux qui aiment les fraises douces. Et vraiment, pas de soucis, c'est celles qui se sont fait le moins attaquer par les limaces, dans toutes les variétés de fraises. Là, les framboisiers qui nous ont donné à tout casser 4 framboises, donc vraiment, et qui se sont desséchées tout de suite sur le pied. J'espère qu'ils reprendront. La zone sanctuaire, qui elle pousse. Bon, le lilas de connexion qui a fleuri, qui était magnifique, et qui maintenant voit ses feuilles, ses fleurs fanées. La parcelle en croissant, on a toujours les patates qui poussent tranquillement. On a également,
j'ai planté, je sais que les patates et les tomates sont de la même famille, font partie de la famille des solanacées, donc n'aiment pas être mis l'un à côté de l'autre. Mais j'avais trop de pieds de tomates, donc je les ai quand même mis. Ils ont l'air de supporter, ils ont même fait des petites fleurs. Donc bon, normalement ça devrait être ok, ce sera peut-être pas aussi productif qu'ailleurs. Mais... Et j'ai planté les 2 dernières sucrines, donc elles qui étaient moins développées. Et j'espère sincèrement que celles-ci, elles vont résister. Bon, on a le parterre de haricots verts. J'en ai replanté au fur et à mesure parce que ça se faisait dévorer par les baveux. Donc pareil, j'ai mis directement les épluchures au sol pour essayer de les éloigner. Mais vous voyez, même ceux qui se sont fait dévorer, ils repartent. Et comme il y a moins de pluie en ce moment, et ben, il y a beaucoup moins d'attaques d'escargots et de limaces, donc ça va. Donc les radis qui poussent tout doucement parce que je les arrose pas beaucoup, j'avoue. Ici c'est un peu loin donc je les arrose pas trop. La salade feuille de chêne et puis les plants de patates qui se portent très bien. Ils ont fleuri durant le mois de mai, là il n'y en a plus. Je sais pas si vous pouvez voir la fin ici là. Alors sur les pommes de terre, j'ai pu voir des larves de coccinelle, donc vraiment qui ont fait leur boulot et qui ont dévoré tous les pucerons. Nous avons les pois mange-tout là-bas, avec l'oseille là, qui se porte bien. Les navets, qui se développent doucement, qui se font un peu manger, mais bon, ça a l'air quand même d'aller. Le poireau perpétuel et ses petits. Hop, là il y en a un petit. Voilà, et l'autre poireau perpétuel avec ses petits. Et les fraisiers des bois ont adoré se mettre ici. Ils se plaisent beaucoup, ils étaient sur le point de mourir et ils s'en sortent bien. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est poussé ici. On dirait de la ronce. Je vais peut-être laisser pour voir. On verra. Là, j'ai planté des feuilles de chêne. Et à l'ombre des feuilles de chêne, j'ai replanté des carottes et des fleurs. Donc là, par exemple, on voit des carottes qui ont l'air de pousser. Alors j'ai refait énormément de semis de carottes parce que le premier était vraiment désastreux. Donc je me suis dit, on va en faire la dose. Là, un tétragone. Alors les tétragones qui ont poussé à l'ombre des épinards, ici et là-bas, se sont bien développés et ils ont beaucoup moins cramé du coup parce qu'ils étaient vraiment à l'ombre. Un petit pied de céleri à nouveau et la deuxième partie de ciboulette. Et là, tout au bout, j'ai un des 6 pieds de céleri qui peine. Alors je sais pas trop pourquoi, je pense qu'il manque d'eau clairement, mais comme j'arrose très peu mon jardin, celles qui résistent, c'est celles qui sont le plus à même de résister à la sécheresse. Donc ensuite, le figuier se porte bien, par contre le cerisier nain, il n'a pas du tout repris, je pense le rentrer pour lui faire passer l'été au frais dans le salon. Et je verrai l'année prochaine s'il reprend. Et enfin pour le parterre qui se trouve, le petit parterre, donc des tomates cerises et des tomates cerises jaunes, des épinards qui montent en graines, qui m'ont pas du tout donné de feuilles. J'en ai un autre là, tiens, les merles ont gratté aujourd'hui. Hop. Donc là vous voyez c'est le plus beau que j'ai, donc c'est celui-là dont je vais récupérer les graines même si j'ai pas pu... Il a résisté aux limaces, donc ça c'est bien. J'avais mis des coquilles d'œufs au pied, c'est un des seuls qui a survécu. Et bon, il a donné quelques feuilles mais je ne l'ai pas mangé, je vais récupérer les graines et on verra l'année prochaine. Ça a l'air d'être compliqué la culture d'épinards, donc on verra. La déseuphorbe qui se sont invités. Alors c'est toxique, hein, faut pas les manger. Et quand vous les coupez, coupez-les avec des gants parce que ça donne une sève laiteuse qui est très irritante. Donc je n'avais pas capté que c'était des euphorbes, j'avais laissé pousser pour voir ce que c'était, mais ça y est, je les reconnais. C'est avec leur inflorescence là, je suis quasi sûre que c'est ça.
Tomates cerises, là j'ai replanté des petits haricots verts, un pois mange-tout, alors je sais pas comment il est arrivé là, lui je l'ai peut-être planté mais je me souviens plus, donc voilà, bah, je l'ai laissé. Là je sais pas ce que c'est, ça envahit, là c'est peut-être... Et ben je ne sais pas non plus, donc il y a des choses, je sais pas, je laisse pousser, hein. On verra plus tard, là aussi je sais pas ce que c'est venu spontanément. Là, les tout premiers haricots verts que j'avais plantés en godet, qui s'étaient fait dévorer mais qui repartent. Il y en a un, il est tellement gentil, il m'a fait un haricot vert, un seul. C'est le seul qui me fait un haricot vert pour l'instant. Bon, je vais le laisser, hein, parce que lui, il a survécu. Tant bien que mal, lui, il a survécu. Il est mignon. Là, des tomates cerises bien en fleurs, qui sont très très jolies. Céleri, feuilles de chêne, le parterre. Alors j'ai remis des haricots verts au bout là-bas, qui ont l'air de bien se porter. Des radis. Alors j'ai une astuce. Les plus beaux radis, je leur ai... Voilà, celui-là par exemple. Je leur ai mis une petite ficelle, c'était pour signaler à mon conjoint et pour me rappeler à moi-même que ceux-là, on ne va pas les récolter. L'objectif, c'est qu'eux, ils montent en graines. Alors j'en ai 5-6 sur le parterre, mais c'est pour récolter les graines des plus gros radis. Voilà. Et enfin, des courges que m'a offert une collègue. Alors je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ça va s'hybrider avec les spaghettis et les sucrines. Elle ne sait pas non plus quelle variété c'est, ça a l'air d'être des courgettes, mais on ne sait pas trop. Je verrai ce que ça donne, et si ça peut s'hybrider avec les spaghettis et les sucrines, je récupérerai pas les graines de mes courges, tant pis pour cette année. Voilà, c'était un cadeau, donc j'allais pas dire non plus. Hein. Et puis un petit pied de céleri là-bas qui se porte bien. Normalement, une de mes collègues a prévu de m'offrir des œillets d'Inde que j'ai pas fait cette année, donc que j'accueille avec plaisir, que je vais accueillir au mois de juin. Donc voilà, comme vous voyez, beaucoup de nouvelles plantes. Je pensais que ça serait plus dense à cette période de l'année, mais bon, en fait, il faut laisser le temps au temps. Je suis assez impatiente. J'ai pas refait de semis à part le cresson de terre, mais pour le mois de juin, j'ai prévu de replanter très certainement carottes, haricots verts, bettes ou blettes et des panais. Donc voilà, c'est ce que je peux encore planter en juin dans les graines que j'ai. Et pour les récoltes, j'espère récolter pois mange-tout, haricots verts, éventuellement quelques patates si je vois que les variétés que j'ai plantées c'est des patates primeurs, des fraises encore. Donc j'ai récolté une vingtaine de gariguettes avec mes 6 pieds, quelques maras des bois, des magnums et des fraises des bois. Donc celles qui étaient les plus productives c'était les gariguettes, mais les meilleures c'était les maras des bois. Sans hésiter, elles étaient excellentes. Même les 2 qu'on a mangées cette année étaient vraiment, vraiment bonnes. C'est encore loin pour faire un dessert, mais bon. Donc voilà, là c'était les fraisiers et les framboisiers. Les framboisiers par contre ils ont encore rien donné et voilà, donc on verra. Bon, c'était le tour du jardin, c'était un peu long, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Mais voilà, vous savez tout. À la prochaine!